envers certaines personnes. Alléluia. Quand tu veux aller chez une personne, chez une grande personnalité bien-aimée, tu ne dois pas aller en étant sale. Amen. Bon, on dit, la maison présidentielle t'a adressé une lettre. Le chef d'État veut te recevoir. Et puis tu veux pas, tu t'en vas là-bas, tu te laves pas, tes cheveux sont bizarres, ton habit est sale, mais tu ne seras pas reçu. Ils vont te mettre à la porte. Alléluia. La Bible dit, Ruth 3, verset 3, lave-toi et parfume-toi, bien-aimé. Comment est-ce que nous devons nous laver? En tant qu'être humain, nous devons nous laver avec l'eau de la parole. L'eau de la parole de Dieu. Frère, ce n'est pas en prenant l'eau de seau d'ici et puis en lavant ta main, tes oreilles, tes pieds, qui va te purifier, qui va te rendre propre spirituellement. Parce que nous parlons d'un lavage spirituel. Bien aimé, nous faisons ressortir l'aspect spirituel des choses, pas l'aspect charnel. Alléluia. L'eau ne peut pas te rendre propre spirituellement. L'eau ne peut pas purifier ta conscience. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu, bien-aimé, qui lave ta conscience, qui lave ton cœur des mauvais désirs et des mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Et tout homme qui refuse de se laver finira par devenir meurtrier. Alléluia. Toute personne qui refuse de se laver avec l'eau de la parole, le diable utilisera ces personnes-là pour parvenir à ses fins. Bien-aimé, quand tu refuses de te laver avec l'eau de la parole de Dieu, quand tu refuses de te regarder dans le miroir de la parole de Dieu, bien-aimé, le diable va t'utiliser et va te servir comme hier, où on a vu un jeune frère qui a fait sortir machette, qui voulait tuer son camarade. Bien-aimé, où allons-nous? Où va le monde? Où va le monde, bien-aimé? Jeunesse, ce n'est pas parce que tu as force aujourd'hui que tu vas se croire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as la force de frapper 10 personnes que tu vas croire que tu es le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, il va arriver un temps où ta réserve sera épuisée. Alléluia. Il va arriver un temps où tu n'auras plus de force. Maintenant, que ferais-tu dans ce genre de situation? Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à te laver avec sa parole. Bien-aimé, je t'invite à te laver avec la parole de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Et dans Jean 3, verset 16, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vraie vie est cachée en Christ. La vraie vie ne se trouve pas dans les affaires de religion. La vie de Dieu, la vie zoé de Dieu que nous prêchons, bien-aimé, elle est cachée dans la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela que celui qui vient à Christ reçoit toujours la vie zoé de Dieu. Celui qui vient à Christ reçoit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, en toi, l'Esprit de Dieu te conduit. Alléluia. C'est ça que la Bible déclare que dans le livre de Romains, que nous marchons par l'Esprit. Alléluia. Et la Bible dit encore que celui qui a l'Esprit de Dieu, celui qui est à l'Esprit de Dieu est conduit par Dieu. Alléluia. Je paraphrase pour dire, gloire à Jésus, celui qui a l'Esprit de Dieu est conduit par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu dois donner ta vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ afin de recevoir son esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre et réussir ta vie sur la terre. Alléluia. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas réussir ton pèlerinage sur la terre. Parce que, bien-aimé, que tu le comprennes ou pas, tu es un pèlerin sur la terre. Tu es un voyageur sur la terre. Et bien-aimé, lorsqu'un homme voyage, alors il y a beaucoup d'événements qui peuvent surgir sur le chemin. Alléluia. Lorsqu'un homme voyage, bien-aimé, beaucoup d'incidents, beaucoup d'événements peuvent arriver. Et dans la Bible, dans le livre de Matthieu, nous avons vu un homme qui était en train de voyager et il est tombé entre les mains des brigands. Alléluia.
Bien aimé, il existe des brigands spirituels. La manière qu'il y a des brigands physiques qui coupent roue des gens, qui dépouillent les gens, qui tabassent les gens, bien aimé, et qui laissent les gens à moitié morts. De la même manière, dans le règne, dans le monde spirituel, il y a des brigands spirituels. Alléluia. Il y a des brigands spirituels. Et l'un des exemples que je peux vous donner, c'est la sorcellerie. Alléluia. Mais les sorciers sont des brigands spirituels, ce sont des voleurs spirituels. Alléluia. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ, mais tu auras affaire à ces personnes. Et ils vont te mater copieusement. Alléluia. Ils vont faire ta fête copieusement. Il suffit que dans ton nom, quelque part là-bas, et puis ta vie est abrégée. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde déchu. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie de Dieu. Voilà. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Bien aimé, donne ta vie à Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Sinon, bien aimé, tes jours seront abrégés sur la terre. Tes jours seront abrégés par les gangsters spirituels, par les brigands spirituels, par les voleurs spirituels. Ils vont te dépouiller spirituellement. Ils vont changer tes études. Ils vont abréger tes études. Ils vont tronquer ta grâce. Bien aimé, ce que tu devrais devenir, ils vont tronquer ça, pour donner ça à leurs enfants. Bien aimé pèlerin, voyageur, tu es un voyageur sur la terre. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, comment comptes réussir ton voyage? Si tu n'as pas Jésus-Christ, comment comptes-tu réussir ton voyage? Puisque c'est avec une personne qu'on peut réussir. Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec lui, mes frères, que nous pouvons réussir notre voyage sur la terre. Si nous le mettons à l'écart, bien aimé, nous aurons des frustrations, nous aurons bien aimé des temps de souffrance, nous aurons des temps bien aimé d'affliction, parce qu'il n'est pas dans notre vie. Bien aimé, ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus-Christ est le chemin qui sauve. Jésus-Christ est la vérité. Bien aimé, Jésus-Christ donne la vie éternelle. Jésus-Christ est la porte du salut. Bien aimé, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien aimé, et tu seras sauvé. Donne ta vie à Christ, bien aimé, et tu recevras la vie sauvée de Dieu. La vie sauvée de Dieu, la vie éternelle de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que je suis jeune, j'ai le temps. La vie est trop douce, il y a les jolies filles, il y a les coquelets, ne dis pas ça, bien aimé. Sinon, c'est ce qui va te tuer. Alléluia. Ah, tu es fan de coquelets comme ça, à cause de ça que tu parles de ta vie à Jésus. Mais c'est ça qui va te tuer. Alléluia. Bien aimé, ce matin, donne ta vie à Jésus-Christ. N'aime pas les plaisirs de ce monde plus que Dieu. N'aime pas l'amour de ce monde, bien aimé, plus que Dieu. Car la Bible déclare que celui qui voudra aimer sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus-Christ, la retrouvera. Bien aimé, ce matin, soyez richement bénis. Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Mais n'oubliez pas de vous laver avec l'eau de la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous parfumer avec l'eau de la parole de Dieu. Parce que, bien aimé, c'est cette eau-là qui va purifier votre conscience. C'est cette eau-là, bien aimé, qui va laver toutes vos impurités. C'est cette eau-là, bien aimé, qui va ôter, bien aimé, la culpabilité que crée le péché. Amen. Bien aimé, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce abonde dans votre vie. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.